la fonction publique, qui est l'une des plus grosses entreprises, recrute, je peux dire au maximum 100 000 personnes. 100 000 personnes, les amis. En tout cas, si vous suivez cette vidéo, partagez-la, partagez cette vidéo. Hello, salut les amis, bonjour chez vous. En tout cas, je vous retrouve et je suis très ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très intéressant. Et avant de découvrir de quoi nous allons parler, je vous invite de vous abonner. Abonnez-vous à notre page YouTube. Vous savez, si vous nous découvrez pour la première fois ou si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, n'attendez plus. Cliquez tout simplement sur le bouton et abonnez-vous. Aujourd'hui, nous parlons des 3 A de la réussite. Alors, quels sont les 3 A de la réussite? Vous savez, nous sommes dans un monde où tout le monde veut réussir et en principe, la vie est une succession de progrès et nous sommes censés réussir dans tout ce que nous faisons. Alors, nous parlons des 3 A de la réussite. Le premier A, nous parlons d'apprendre. Donc, apprendre, c'est le premier A de la réussite. Si vous voulez réussir, les amis, si vous voulez évoluer dans la vie, si vous voulez vraiment faire la différence, vous devez apprendre. Et apprendre, c'est quelque chose, vous savez, depuis quand nous sommes à l'école, hein, on nous demande d'apprendre. On va à l'école pour apprendre. On va à l'école pour apprendre. Et malheureusement, l'école ne nous apprend pas tout. Hein, l'école ne nous apprend même pas l'essentiel, l'école ne nous apprend pas à aimer, l'école ne nous apprend pas à gérer notre argent, l'école ne nous apprend pas à gérer notre temps. Vous savez, l'école, il y a tellement de choses que l'école ne nous apprend pas. Alors, le deuxième A de la réussite, il s'agit d'assimiler. Alors, apprendre, assimiler. Et c'est très important parce que quand on apprend, c'est pour quel but? Vous savez, à l'école, les gens ont pris l'habitude d'étudier les leçons ou les cours seulement pour réussir à l'examen ou pour passer en classe supérieure. C'est dommage. Alors qu'on devrait assimiler pour que ces leçons nous servent ou nous soient utiles une fois que nous sommes dans la vie active ou dans la vie professionnelle. Alors qu'à l'école, on apprend justement ou on assimile seulement pour un examen. Et une fois l'examen passé, paf, le cerveau, c'est comme s'il y a un bouton qu'on a appuyé sur notre cerveau et on a tout oublié. C'est incroyable. Alors, le deuxième A de la réussite, c'est assimiler. Le troisième A de la réussite, c'est appliquer. Souvent, les gens apprennent, les gens lisent, mais pour réussir, il faut appliquer les connaissances. Vous savez, connaître, c'est une chose, mais appliquer ce que nous savons ou appliquer ce que nous connaissons est une autre chose. Et donc, si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez aller loin dans la vie, vous devrez donc vous appliquer ou appliquer les connaissances que vous avez apprises. Et vous savez, moi je considère aujourd'hui l'école comme un tueur de rêves, un briseur de rêves. Pourquoi? Parce que il y a des choses, il y a tellement de choses que l'école nous a mal enseigné. En tout cas, l'école nous a appris, en tout cas, la concurrence. Parce qu'à l'école, on se dit que quand on est premier de la classe ou premier de l'école, ça veut dire que c'est extraordinaire. Mais je peux vous garantir que le premier de la classe ou le premier de l'école n'est pas forcément le premier de la vie. Hein? Et moi, j'ai eu un parcours scolaire et je connais ceux qui étaient les premiers et ceux qui étaient les derniers. Et je me souviens un jour avoir rencontré une personne qui était parmi les derniers de la classe à l'époque quand nous étions au collège. Et quand je le rencontre, le monsieur, il roulait carrosse, vous savez. Voilà, il était dernier de la classe, mais pas forcément dernier de la vie. Donc, l'école nous a appris, voilà, quand tu es dernier de la classe ou quand tu es parmi les derniers de la classe, que tu es bête, que voilà, ta vie, c'est un échec, que tu ne peux pas réussir. Ça, c'est ce que l'école nous a appris. C'est une façon erronée de voir, justement, c'est une approche erronée de voir la vie. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, le premier de la classe
ou le premier de l'école n'est pas forcément le premier de la vie. Ça ne veut pas dire que négligez vos études, ne prenez pas vos études au sérieux. Ben non, ça ne veut rien dire, mais on étudie ou on apprend pour justement appliquer ses connaissances ou ses compétences. On n'apprend pas seulement pour réussir à un examen. Donc, lorsque vous êtes à l'école, vous devez savoir que ce que j'apprends doit me servir aussi dans la vie. Donc, le système scolaire aujourd'hui n'est pas adapté parce que, regardez, on va prendre des enfants de différents backgrounds, de différentes familles, de différentes aptitudes. On va les mélanger dans une même classe. Hein, et on dit de tel âge à tel âge, c'est l'école primaire. Après, de tel âge à tel âge, c'est le collège. Après, de tel âge à tel âge, c'est le lycée. Et donc, on va avoir tous ces enfants dans une même classe. On ne sait pas qui a les aptitudes de musicien, on ne sait pas qui a les aptitudes de peintre, on ne sait pas qui a les aptitudes d'administrateur, on ne sait pas qui a les aptitudes de politicien, on ne sait pas qui a les aptitudes d'entrepreneur. Et tous, on vous met dans une même classe. Et à la fin de l'université, on va venir dire que ben non, du coup, vous êtes au chômage, vous êtes chômeur. Mais attendez. Comment l'école ne va pas créer des chômeurs si on mélange les gens? Parce que déjà, par exemple, chez nous au Congo, la fonction publique, qui est l'une des plus grosses entreprises, recrute, je peux dire au maximum 100 000 personnes. 100 000 personnes, les amis. En tout cas, si vous suivez cette vidéo, partagez-la, partagez cette vidéo et partagez. Et n'hésitez pas parce que ce que nous sommes en train de dire ici, et surtout abonnez-vous, ce que nous sommes en train de dire ici, ça touche nos communautés africaines. Alors donc, la fonction publique qui va donc recruter 100 000 maximum, en tout cas ça va être 100 000 personnes. Et nous sommes dans un pays où il y a 5 millions d'habitants. Hein, et on a la plus grosse entreprise qui recrute 100 000 personnes, donc je peux dire 2%. Et vous savez, 2% de la population recrutée à la fonction publique. Mais entre-temps, nos parents, en nous envoyant à l'école, nous disent tous que non, voilà, on va te recruter, la fonction publique peut te recruter. C'est incroyable. La fonction publique ne peut pas recruter tout le monde. Et quand même les entreprises privées ne peuvent pas recruter tout le monde. Maintenant, on ne vous dit pas que vous aussi, vous pouvez aller à l'école pour pouvoir créer des entreprises et recruter les autres. Non. On vous fait quoi? Savoir quoi et des diplômes et tout. Voilà, vous allez trouver quelqu'un qui va vous embaucher. Mais si vous ne trouvez pas quelqu'un qui vous embauche, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer dans la dépression, dans la déprime. Et vous allez avoir un doctorat en histoire, géographie et puis en train de chômer. Ou un master en philosophie et en train de chômer. Donc, c'est incroyable. Donc, finalement, l'école ne nous rend pas toujours service. L'école ne nous rend toujours pas service parce que, en principe, nous ne sommes pas censés être tous dans une même classe, tout en sachant que nous avons des différentes aptitudes, nous avons des différents rêves, des différents backgrounds, nous ne venons pas des mêmes familles, nous n'avons pas les mêmes réalités et nous ne sommes pas censés être mélangés là, dans les mêmes classes. Et voilà, on va juger la performance d'un musicien par X au carré, par la fonction X et tout ça. Non, c'est incroyable. C'est pas possible. Donc, vous allez prendre un poisson et vous allez le mettre sur un arbre et vous attendez que ce poisson puisse performer. C'est pas possible. Vous allez dire, mais le poisson là, il vaut rien. Comment on l'a mis sur l'arbre? Il ne peut pas grimper l'arbre. Mais le poisson ne peut pas grimper un arbre. Mais si vous prenez le poisson, vous le mettez dans l'eau, il va vous démontrer de sa capacité de nager. Vous voyez? Donc, vous allez prendre un singe, vous allez le mettre dans l'océan, mais il va aller se noyer là-bas. Ce n'est pas sa place. Donc, aujourd'hui, nous avons des situations dans nos familles, dans les écoles, où on dit que non, mais l'enfant est bête. Non, ce n'est pas qu'il est bête. Son intelligence n'est pas dans ce domaine-là. Si vous le mettez dans son domaine de prédilection, je vous assure que vous verrez que c'est un enfant très intelligent. Peut-être que son intelligence est dans les arts, dans la culture. Donc, peut-être que son intelligence est je ne sais pas moi, dans la technologie, ou encore son intelligence est dans la caméra, ou encore son intelligence est dans l'agriculture. Son intelligence est quelque part. Personne n'est bête. Et d'ailleurs, Albert Einstein a dit tous les hommes sont des génies.
tous, nous sommes des génies. Seulement, il faut savoir à quel niveau se trouve votre génie et appliquer ce génie-là dans ce domaine-là. Donc, je vous encourage, dans les 3 A de la réussite, apprenez, mais pas seulement à l'école, apprenez dans les conférences, apprenez en tout cas dans les vidéos, apprenez tellement de choses. Assimilez, pas seulement pour passer un examen, mais assimilez pour la vie et aussi appliquer, pas seulement pour appliquer, mais pour réussir votre vie et pour augmenter vos compétences et pour devenir le plus compétent dans votre domaine d'activité. C'était Mélodie Boya. Si vous êtes nouveau sur cette page YouTube, encore une fois, faites ceci, mettez des likes, abonnez-vous parce que nous traitons des sujets importants qui vont vous aider à créer votre succès et transformer votre talent en business. Bye bye.